Bienvenue à tous et bienvenue sur le tutoriel macplanet.com. Je vais vous montrer comment installer la dernière version de Windows 11 sous macOS Sequoia. Bien sûr, je vous conseille d'avoir une configuration assez musclée puisqu'on va le faire avec Parallel Desktop 20, la dernière version en date. Et donc vous allez vous appuyer sur le clavier le bouton Option, Pomme, Information Système et vous vérifiez que vous avez au moins un Intel, un Core Intel, hein, donc, ça peut être i5, i9, peu importe, ou bien un Mac Apple Silicon, et au moins 8 Go de mémoire, minimum. Bon là, il y en a 32, ça va aller, je pense, voilà. Et un SSD avec une taille suffisante, voilà. Ce sont les prérequis, il y a des prérequis de toute façon dans Parallel Desktop, vous pouvez les voir sur le site, vous allez sur Parallel Desktop, vous téléchargez, alors je pense qu'il y a une version française, hein, je crois que /fr peut-être. Voilà. Vous téléchargez donc la version d'essai de Parallel Desktop depuis le site. Après, si ça vous plaît, vous pouvez l'acquérir. Et vous allez en fait tester la version d'essai. Et suite à ça, vous allez pouvoir installer Windows 11. Mais sur le site, il y a un endroit, attendez, il faut que je le trouve, où les informations sont précisées sur la configuration requise. C'est ça qui est important, c'est la configuration requise. Voilà. La configuration requise minimale, donc puce Apple, donc M1, M2, M3 et prochainement M4, ou bien processeur Intel i5, i7, i9, Core M ou Xeon, 4 Go de RAM minimum, voilà. Et pour les performances optimales, le mieux c'est d'avoir, bien sûr, toujours les processeurs Apple Silicon ou bien Intel, 16 Go de mémoire vive, voilà, c'est ça. Et donc, ça c'est les prérequis. Donc on va installer Parallel Desktop 20. Moi je l'ai déjà fait. Moi j'ai une licence, je l'ai déjà fait. Et puis on va installer Windows 11 à une vitesse folle. Vous allez voir, c'est très simple. C'est plus facile qu'avec UTM. On lance Parallel Desktop 20. Voilà. Et vous arrivez sur l'écran d'accueil. Et on vous propose d'emblée de télécharger Windows 11. Donc c'est la version Home. Voilà. Mais bon, vous pouvez également, je pense, installer une version Pro si vous en avez besoin. Si on appuie sur autre option, on peut regarder. Alors, Windows 11, développement, environnement, macOS Sequoia 15, non. Donc alors, on peut obtenir Windows 11 à partir de Microsoft, si on veut. Voilà, continuer. Donc on fait installer Windows. Donc vous voyez, il télécharge automatiquement Windows 11. Vous n'avez rien à faire. Pas la peine d'aller sur les serveurs de Microsoft ou autre, ou d'utiliser un outil tiers. Quand je dis outil tiers, je pense par exemple à Crystal Fetch, que j'ai installé, qui permet, je ne l'ai pas installé là, Crystal Fetch, qui permet aussi de télécharger la distribution de Windows que vous voulez. Alors, je vais voir si je le trouve ici. Voilà. Crystal Fetch, voilà, l'ISO downloader, voilà. Vous pouvez installer Crystal Fetch aussi, qui vous permet de télécharger Windows 11 sur votre Mac aussi. Voilà, il est disponible depuis l'App Store. Ouvrir, regardez. Si vous voulez vraiment choisir une distribution différente, par exemple une distribution Intel, Windows 11, vous choisissez l'édition après, un Pro ou autre, ou bien une distribution Apple Silicon. Donc on peut utiliser Crystal Fetch pour télécharger Windows 11, ou bien le faire directement via Parallel Desktop 20. C'est ce que je fais en ce moment. D'accord. Voilà, il télécharge bien. Voilà, tout ça est en cours. Donc regardez bien, on est bien sur la version 20. Bon, j'ai ma licence. Et bien sûr, vous pouvez faire vérifier les mises à jour avant de lancer l'outil. Là, j'ai la dernière version en date. Donc là, j'ai le temps affiché et tout. On patiente un peu, le temps du rapatriement du fichier d'installation de Windows 11. Après, moi je vous conseille d'acquérir une licence Windows 11 pour quelques euros. Je mettrai le lien dans l'article. Vous pouvez avoir une licence Windows 11 Pro pour une vingtaine d'euros maximum. Je mettrai le lien. C'est quand même mieux d'avoir sa licence que plutôt que d'utiliser une version Windows où il y aura marqué en bas à droite version d'essai. Voilà. Donc c'est pas très rapide, hein. 30 mégasecondes, enfin bon, c'est mieux que rien. Ok.
Voilà. Donc il est en train de valider tout ça. Voilà, et on vous indique l'installation démarrera automatiquement. Et puis en attendant, ben, vous pouvez soit découvrir l'environnement de Parallel Desktop pour Mac en appuyant sur le bouton Découvrez. Voilà, donc j'ai appuyé dessus, ça devrait le lancer. Voilà, donc bah, il est déjà en train de booter sur Windows 11. Hein. Donc, je suis sur Mac, mais c'est comme si j'avais installé un Windows 11 sur un PC. Hein. Tout se fait en transparence. Vous voyez, il a déjà mis le raccourci aussi sur le bureau, Windows 11. Hein. Donc dès que je voudrais installer Office, par exemple, ou ce que je veux, des applications Windows, il m'a suffira de double-cliquer sur le bouton Windows 11. Hein. C'est très simple. Et voilà, regardez tout ça. Celle-là, je peux la fermer, celle-ci, voilà. Regardez, tout est automatisé. C'est vraiment la Rolls-Royce de la virtualisation, parallèle desktop. Plus simple à utiliser QTM, plus simple à utiliser que VirtualBuddy, plus simple à utiliser aussi que VMware. Voilà, on paye une licence, mais on sait pourquoi on paye, hein, puisque derrière, il y a la qualité est au rendez-vous. Voilà, vous voyez le fichier ISO de Windows, il est ici. Il me l'a bien téléchargé et il l'a mis dans le dossier téléchargement. Voilà, en français en plus. Hein. Il a pris directement la bonne version par rapport à l'OS qui était en français, donc il s'est dit, on va lui mettre en français. Maintenant, si vous voulez charger un autre ISO, vous en avez la possibilité, je vous l'ai dit, hein, avec Crystal Fetch, vous choisissez votre distribution, puis vous la téléchargez. Voilà. Super rapide. Hein. On est déjà à 50%. Donc là, je suis sous macOS Sequoia 15 et j'installe en parallèle Windows 11 sans pour autant bouleverser ma configuration actuelle. Bien sûr, si vous êtes sur un Mac Intel, l'idéal pour moi, je trouve, c'est d'installer Windows 11 via Bootcamp sur un disque externe ou sur une partition de votre SSD interne. Mais là, si vous avez des besoins ponctuels de Windows 11 et que vous n'avez pas des gros besoins, si vous ne faites pas de jeux vidéo, ça suffit. La virtualisation, ça suffit pour les applications bureautiques, pour si vous êtes développeur, enfin ou autre, peu importe. Si vous avez ponctuellement besoin de Windows 11. Et si vous êtes un gros utilisateur de Windows 11 et que vous n'avez qu'un Mac Intel, c'est mieux d'installer Windows 11 via Bootcamp. D'accord. Donc nativement, voilà. Alors on est à 83% effectué, donc ça avance très bien. Vous voyez, j'ai jamais mis la main à la pâte. Hein. On me demande, à aucun moment on me demande des questions techniques ou autres. C'est vraiment ultra simple. J'ai rien à configurer. Et après, si je veux peaufiner la config, c'est ce que je ferai sûrement, j'irai dans les réglages de ma machine virtuelle. Voilà. Donc là, il a redémarré ma VM.
Donc là, comme d'habitude, on fait toujours ça, on fait le tutoriel en temps réel pour bien vous montrer le temps que ça a occasionné. Et là, visiblement, ça prend très peu de temps. Puis là, il vous installe directement la dernière version de Windows 11, hein, puisqu'il télécharge l'ISO depuis les serveurs de Microsoft. Donc, plus tard, je vais peaufiner la machine virtuelle et je ferai des réglages avancés pour qu'elle aille encore un peu plus vite. Et comme là, elle est en cours d'installation, on ne peut rien faire. Il faut attendre le déploiement. Donc avec Parallel Desktop 20, les dossiers partagés, au début, ils vous demandent lors d'installation si vous voulez partager les dossiers téléchargement de votre Mac, le dossier document, il faudra bien sûr dire oui. Si vous voulez échanger des éléments entre votre macOS Sequoia actuel et Windows 11, donc pour échanger les fichiers d'un côté à l'autre, voilà, sans complication. C'est extrêmement rapide. Hein. Pour déployer un Windows 11 là je suis sur un iMac, mais ça déploie le Windows 11 à une vitesse vraiment impressionnante, je trouve. Voilà, il fait son reboot dans la machine virtuelle. Il nous avait prévenu hein, qu'il y aurait eu plusieurs démarrages. Ça c'est normal, c'est l'installation de Windows classique, il n'y a rien à signaler. RAS. Voilà, là on est quasiment sur la fin, j'imagine. Donc, on n'est pas encore en mode plein écran, mais je vais vous montrer tout à l'heure, ça va pas tarder. Quand vous serez en mode plein écran, vous aurez l'impression que votre Mac est devenu un Windows. Là, c'est carrément... voilà, petit démarrage de Windows, petite mélodie. Sympa. Voilà, voilà. Donc là, il ne se passe rien de spécial, hein, si ce n'est que c'est une installation Windows classique. Donc si vous êtes sur un iMac, un MacBook et que vous avez des logiciels qui ne fonctionnent que sous Windows, c'est la machine virtuelle, en ce sens, elle est utile puisqu'elle vous permet d'exécuter ces applications, voilà, sans pour autant faire une installation totale de Windows 11 ou en bootcamp, donc en dual boot natif, ou sans pour autant devoir avoir un PC à côté de soi. Donc pas besoin d'avoir de PC, on garde le Mac et on déploie Windows 11 dans une machine virtuelle
et on l'utilise normalement comme si on était sous Windows. C'est vraiment la simplicité et la facilité. D'accord, il fignole un peu l'installation. Voilà. L'opération est presque terminée. Oui, ça fait un moment qu'il nous le dit. Ben voilà, on est sous Windows. Alors, plusieurs fenêtres. Donc, Parallel Desktop veut accéder aux fichiers gérés par iCloud Drive. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je ne veux pas. Il veut accéder aux appareils sur les réseaux locaux. Bien sûr, on autorise. On appuie pour continuer. On accepte les conditions, le contrat de licence de Windows. Voilà, sinon ça ne marchera pas, de toute façon. Voilà, Windows 11 a été installé avec succès. Il m'a même ouvert une fenêtre. Et vous voyez déjà, je peux déjà déployer le mode plein écran. Voilà, j'ouvre la fenêtre en grand, le bouton vert. Regardez. Hop. Donc là, il m'a ouvert un navigateur au sein de ma machine Windows. Et voilà. Et là, je suis bien sous Windows 11. Je peux le voir. Hein, je vais. Donc, c'est commande I. Normalement, c'est commande I, je crois. Hein, c'est ça, sous Windows. Pour les paramètres. Voilà. La machine virtuelle, elle est déployée. Alors là, bien sûr, je vous conseille d'acheter une licence Windows. Je vous mettrai un lien pour les licences Windows à 20 euros. Vous pourrez acheter une licence Windows 11 Pro pour 20 euros seulement. C'est mieux, plutôt d'utiliser une version d'essai. Voilà. Et là, il va commencer à faire ses mises à jour. Faites reprendre les mises à jour, si vous voulez. Voilà. Donc vous êtes sur un Windows 11 relativement rapide. Vous vous rendez même pas compte que ça virtualise, tellement c'est rapide. Maintenant, ce qu'on va faire, on va le laisser finir ses mises à jour, ou pas, ça dépend, ouais, il y en a combien, ouais, c'est rapide. Ouais, l'antivirus et le CN... Ouais, ça c'est rapide, on va le laisser finir ça. Puis ensuite, on va peaufiner les réglages de la machine virtuelle. C'est ce qui nous intéresse, nous. Voilà. Il nous a mis un petit bonhomme, je sais pas qui c'est. Ah, c'est l'anniversaire de Gandhi. Ben voilà. Ça c'est très bien. Voilà. On attend le déploiement des mises à jour de sécurité. Et on peut avoir des informations sur le système. Donc, quand on aura la licence, on appuiera sur activer maintenant. Et puis on rentrera son numéro de licence Windows 11. C'est beaucoup mieux, je trouve. Les informations système de la machine virtuelle pour l'instant. Ben, il nous a créé une machine virtuelle avec 8 Go de RAM. Voilà. Donc nous, on va augmenter la RAM pour que la machine virtuelle tourne un peu plus vite. Et là, on est parti sur un Windows 11 famille, mais nous, on va upgrader la licence sur un Windows 11 Pro via la clé d'activation qu'on ajoutera plus tard. C'est ce que je disais. Voilà. Alors, ce qu'il en est 90%. Voilà. Ensuite, les outils, les logiciels malveillants. Et vous avez accès au dossier, vous voyez, il y a un dossier Mac Files, donc les fichiers du Mac. On clique 2 fois dessus et on a accès directement au dossier du Mac sans avoir à installer quoi que ce soit, vous voyez. Tout est transparent. J'ai accès à mon dossier Home et à tous mes fichiers, comme si j'étais sur le Mac. Je peux échanger entre les deux environnements des éléments, donc des fichiers. On attend la fin. Voilà. Donc après, il y a encore une autre mise à jour, je la ferai après. Hein, c'est la mise à jour 24H2, on la fera plus tard. On ferme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre Windows. Regardez bien. Arrêter la machine. Donc, on l'arrête de manière légale. Hein. On ne sort pas brutalement. On arrête la machine. On va lancer le centre de contrôle de Parallel Desktop. Voilà. Et on va appuyer sur l'engrenage. Et on va augmenter la puissance de la machine virtuelle. Pour CPU et mémoire, il est en mode automatique, mais il va utiliser jusqu'à 8 mégas, donc ça ne nous suffit pas. Donc nous, on va lui dire qu'en mode mémoire, tu peux utiliser plus que 26 gigas. Voilà, c'est-à-dire qu'on va lui dire voilà, ça c'est voilà, 26 gigas, mais on va lui dire qu'il peut utiliser, par exemple, 26 gigas, puisqu'on dispose, on l'a vu, de 32 gigas, voilà, sur le Mac,
On dispose de 32 Go de mémoire. Donc c'est mieux d'en utiliser plus pour que la machine, elle roule un peu plus. Voilà. Ensuite, carte graphique, ben, on ne change rien. Souris et clavier, on ne change rien. Imprimante, bon là pour l'instant, l'imprimante partagée du Mac, il va l'utiliser. Réseau, on ne change rien. Son et caméra, on ne change rien. USB, Bluetooth, quand vous installerez une clé USB sous la machine virtuelle Windows, elle sera automatiquement reconnue. Je vous ferai le test tout à l'heure. La puce TPM, ben, ça, il s'occupe de tout. On ne change rien. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à modifier au final. Maintenant, je vais relancer la machine virtuelle qui maintenant dispose de plus de mémoire vive. Regardez. Donc à aucun moment j'ai dû installer les pilotes virtuels ou autres. Tout a été automatique. Vous avez vu, hein, j'ai rien fait du tout. C'est 100% automatique. Il a créé mon nom d'utilisateur à partir du nom de l'utilisateur de mon Mac. Voilà. Super. Oui, le volume réseau, il va y accéder, on autorise. Donc voilà, je lance les paramètres. La licence, je la rentrerai plus tard, je l'ai dit. Je vais dans Système. Voilà. Je vais dans plus bas Information Système. Vous voyez, j'ai bien utilisé. J'utilise maintenant 26 Go de RAM dans la machine virtuelle, ce qui va être beaucoup plus fluide à l'usage. D'accord. Voilà. Test. Voilà, on lance le navigateur de base. Ok. Alors, rien que pour lancer un navigateur, c'est du blabla. J'en vais pas te donner. Non, merci, ça va aller. Et là, on peut directement se connecter. Test. Ouais, enfin bon, c'est pas important. Voilà. Et voilà le travail. Voilà, ça fonctionne. Vous êtes sous Windows, navigateur Edge. Et vous pouvez installer toutes les applications Windows que vous voulez, hein, que ce soit Microsoft Office, Outlook ou autre. Voilà, je vais quitter la machine virtuelle. Et je vous remercie d'avoir suivi le tutoriel macplanet.com et j'espère que vous avez tout compris. Donc Parallel Desktop 20 pour installer Windows 11 sous macOS Sequoia 15. Bonne journée à tous.